Je n'ai rien volé. Je n'ai rien fait. Petit mendiant, osez voler ici. Tu cherches la mort. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je ne recommencerai plus. Que se passe-t-il? Tiens, ce petit mendiant, il est venu voler dans notre restaurant. Donne-lui une leçon. Jette-le loin. Attendez. Enfant, Qu'y a-t-il? oncle, je n'ai rien volé. Je voulais juste emporter des restes pour ma sœur malade. Elle meurt de faim. Qu'est-ce que tu attends? Prends-le. Prends cet argent pour soigner ta sœur. Souviens-toi, je m'appelle Ludintien. Si tu as faim un jour, viens à ce restaurant. Tu mangeras gratuitement. Petit morveux. Ludintien, je te revaudrai ça. Ludintien, votre entreprise fait de la collecte illégale, du blanchiment d'argent et tient des casinos et autres activités illégales. Veuillez nous suivre. Quoi? Que se passe-t-il? Grand frère, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas écouté. C'est de ma faute. Tiens-GE, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Tiens-GE. C'est de ma faute de ne pas t'avoir bien élevé. Je suis ton frère. Je vais assumer ça. J'ai de l'argent à Jintong Security. Garde-le bien pour moi. D'accord. Tiens-GE, ne t'inquiète pas. Il n'y aura aucun problème. Tiens-GE. Kian. Papa. Ne pleure pas, ma fille. Daisy est quelqu'un de bien. Vis bien avec lui. Petit morveux, je te confie ma fille. Prends soin d'elle. Qu'est-ce que tu attends? Il y a 10 millions ici. C'est la dot que j'ai préparée pour Kian. Je ne pourrai pas assister à votre mariage. Prends soin de Kian. Papa, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de Kian. Ne la faites plus pleurer. Papa. 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 Waouh, quel confort. Le monde extérieur est si beau. Laissez-moi vous dire, il y a 10 ans, Tian était à Binjiang. C'était quelqu'un. Aujourd'hui, mon Tian sort de prison. Cette scène, vous en apprendrez des choses. Tiens, nous vous demandons de nous soutenir à l'avenir. Si Tian pouvait nous aider, alors nous élèverions. Je suis juste un homme ordinaire. Un tel déploiement. Tiens, À l'avenir, vous devez prendre soin de vos frères. Tian, nous étions compagnons de cellule. Vous devez nous aider. Li Chao devait venir me chercher. 10 ans. Il ne m'a pas oublié. Où est Li Chao? Quel Li Chao? Dégagé, je ne le connais pas. Bonjour, frère Long. Oh, c'est lui Tian, frère Tian. Pas même un frère pour te chercher. Rien du tout. Ces gens ne sont pas venus chercher Tian. Tian, il y a 10 ans, lui Tian était peut-être fort. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vaut? quel frère Tiens de mes deux? C'est juste un vantard. Chérie. Je pensais que, il était fort à l'extérieur. Mais il ne vaut rien. Je perds mon temps. Frère Long est fort. Nous étions dans le même bloc. Après notre sortie, j'espère que l'on nous aidera. Frère Long, prenez soin de nous. Si vous voulez être avec moi, montez dans la voiture. Allons-y. Frère Long, doucement. Frère Long, doucement. Le passé ne me concerne plus. Je vais trouver Li Chao, récupérer cet argent. Et trouver Kian. 10 ans. Je me demande comment elle va. Oncle Tian. Après tant d'années. Vas-tu m'oublier? Président Zhang. Ludintien est sorti de prison. Quoi? Oncle Lu est sorti plus tôt. Une chose si importante. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Préparez la voiture. Je vais chercher Oncle Lu. Président Zhang. Nous avons reçu l'info tard. Si nous partons maintenant, nous serons en retard. Allons à l'hôtel Pink. Oncle Lu y sera. « 10 ans. Ce restaurant n'a pas changé.
À Chao. Frère Tian. Ah. Frère Tian, tu es sorti de prison. Pourquoi ne pas l'avoir dit? J'aurais envoyé quelqu'un te chercher. Ah, Ludin Tian, mon chef. Ah, dépêchons-nous d'appeler du monde. Frère Tian. D'accord. À Chao. Je suis venu pour. Frère Tian. Ici, ce n'est pas l'endroit pour se souvenir. Allons au bureau. D'accord. Je viens. Tiens. Allons-y. Ah, frère Tian, viens. Tu connais, non? Ah. Aïe, j'ai oublié que vous étiez assis ici. Puisque tu es revenu, viens, frère Tian, tu t'assois ici. Non, je ne me mêle plus des affaires de la mafia. Cette place est à toi. Puisque frère Tian l'a dit, je ne vais pas me gêner. Non. Frère Tian, tu sais, pendant tes années de prison, les frères pensent à toi tous les jours. À Chao. Je suis venu cette fois pour récupérer l'argent dans Jintong Security. De l'argent? Quel argent? Celui dans Jintong Security, 30 millions, avant d'aller en prison. Je t'ai demandé de le garder. Oh, cet argent, je l'ai bien retiré, mais je me suis dit que j'allais t'en faire gagner plus. Alors je l'ai réinvesti. Mais je ne m'attendais pas à tomber sur un marché baissier. Tout a été perdu. Qu'est-ce que tu dis? Frère Tian, tu ne vas pas en vouloir à ton frère, hein? C'est 30 millions. Il ne doit pas plus rien rester. Frère Tian, tu ne fais pas confiance à ton frère? Non, à Chao. Je ne te fais pas confiance, mais cet argent, c'est pour ma fille. Frère Tian, cet argent est déjà perdu. Même si je voulais te rembourser, je ne pourrais pas. À Chao, je viens de sortir de prison. Je n'ai nulle part où vivre. Aide-moi à trouver un travail d'abord. Frère Tian, il suffit d'un mot de toi. Tout l'hôtel de la paix est à toi. Non. Je veux juste vivre paisiblement maintenant. Aide-moi à trouver un travail. D'accord. Je comprends. Emmenez frère Tian pour organiser le travail. Frère Tian, après vous. Je crois me souvenir qu'à l'entrée de l'hôtel, il manque un cireur, non? Laissez Ludin Tian y aller. Oui. L'ancien grand frère. Maintenant, cirez les chaussures des autres. Directeur Zhang, ce que vous avez ordonné est prêt. En route. Disant, enfin, je vais revoir Oncle Lu. Oncle Lu. Tu te souviens encore du petit mendiant d'avant? Frère Tian, c'est bien ça? Notre restaurant n'a vraiment aucun poste vacant. Je suis désolé de vous demander de cirer les chaussures des clients. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je cire les chaussures? T'appeler frère Tian, tu te prends pour qui? Tu veux de l'argent? Si tu n'en veux pas, dégage. J'en veux. Je le fais. Qu'est-ce que tu regardes? Justement, mes chaussures sont sales, cire-les-moi. Qui aurait cru qu'il y a 10 ans, frère Tian, si puissant, cirerait mes chaussures? Aïe aïe. Tu es doué, dis donc, c'est parfait. Frère Kui. Avant, il était le sbire de Ludin Tian. Se pourrait-il que... Ah, frère Kui. Quelle est l'occasion de votre visite? Préparez vite une salle pour frère Kui. Laisse tomber. Li Chao a dit que frère Tian est revenu. Où est-il? Là au sang. Oui? Frère Tian. Tu es vraiment revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a fait ça? Qui ose faire cirer les chaussures à frère Tian? C'est toi, hein? Tu oses faire cirer tes chaussures par frère Tian? Aïe. Là au sang. Laisse. Frère Kui. J'ai été stupide un instant. Je ne le ferai plus jamais. Sale gosse. Écoute bien. Si frère Tian n'avait pas intercédé, tu ne serais rien. Oser faire cirer tes chaussures par frère Tian. Laisse. Frère Tian. Ne t'en fais pas. Tu as été enfermé pendant 10 ans. Ces petits morveux ne te reconnaissent plus. Mais honnêtement, frère Tian, votre talent pour cirer est vraiment excellent. Et, regarde mes chaussures. Elles sont sales aussi. Frère Tian, pourquoi tu ne me les cirerais pas? Là au sang. Qu'est-ce que tu veux dire? Appelez le frère Kui. Frère Tian.
Merci, frère Tian. Quoi, vas-y. Allez, viens. Pas mal, super. Là au sang. Ah ah ah. Aïe, je disais donc, frère Tian est doué pour cirer les chaussures, non? Alors, satisfait? Satisfait. Comment se fait-il qu'on ne savait pas avant que frère Tian avait ce talent? Oui, ah ah ah. Quoi? Président Zhang. J'ai reçu un message. Li Chao et Wang Kui ont emmené des hommes pour humilier monsieur Lu devant le restaurant. Ces ordures. Conduis plus vite. Oui. Oncle Tian, soyez tranquille, je vous revaudrai cette faveur. Frère Tian. Il faut bien le dire, ce talent que vous avez est bien meilleur que celui de mon domestique, vous savez? Frère Tian. Alors, je devrais bien prendre soin de votre affaire. Tes chaussures sont tellement sales. Comment peux-tu me suivre comme ça? Dépêche-toi, laisse frère Tian les cirer. Ah 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 ah. Oh 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 oh, frère Tian est fatigué, hein? Êtes-vous fatigué? Frère Tian, voulez-vous que les frères vous rafraîchissent un peu? Li Chao. Wang Kui. Vous me devez ça? Si ce n'était pas pour moi à l'époque, vous seriez encore de petits voyous de rue, sans moi. Voyez-vous ce que vous avez aujourd'hui? Ah 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 ah. Vous l'avez dit vous-même. C'était avant, à l'époque. Maintenant. C'est moi qui vous donne à manger. Pour qui ai-je pris le blâme à l'époque? J'ai fait 10 ans de prison pour toi. Et c'est comme ça que tu me traites? Ah. Oui. Oui. Tu as fait de la prison à ma place. Et alors? Tu n'as qu'à t'en prendre à ta propre bêtise. Pour avoir cru à cette connerie de fraternité. Maintenant. C'est moi le chef ici. Li Chao. Je crois que tu te trompes. Si je suis revenu, ce n'est pas pour te disputer la place de chef. Je veux juste récupérer mon argent. Cet argent? Je le gardais pour ma fille. Rends-moi cet argent. Si tu me rends cet argent, je disparais tout de suite. D'accord? Rends-le-moi. Et, regardez, regardez. Et, frère Tian me supplie, il me supplie. Ah ah ah. Tian Ge. Implorez-le. Ayez l'air de supplier. Non, non, attends. Tian Ge. S'agenouiller comme ça ne suffit pas. Et, c'est vrai. Tian Ge est peut-être fatigué. Dépêchez-vous d'aider. Aidez Tian Ge. Ah. Et, il y croit vraiment. Ah. Tian Ge. Ne me regarde pas comme ça. Je ne dormirai pas de la nuit. Ah. Avec votre statut actuel. Pourquoi vous donnerais-je 30 millions? C'est 3,000 yuan. C'est un cadeau de vos frères. Aïe. Je ne m'y attendais pas. Tian Ge, autrefois si puissant. Comment en est-il arrivé là? Oui. Ciao. Tu es très généreux. 3,000 yuan d'un coup. Notre Tian Ge. Combien de chaussures doit-il cirer pour gagner ça? Ah. Rendez-moi mes 30 millions. Je vais te dire. Tes 30 millions, je les ai déjà dépensés. Ah. Au fait? Laisse-moi te dire autre chose. Au début, tes 10 ans de prison. C'est moi qui ai tout manigancé. C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Ah. Pourquoi? 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 Je vous considérais comme mes propres frères. Pourquoi me faites-vous ça? Pourquoi? Parce que tu es stupide. À croire à ces conneries d'amitié. Ah. Tian Ge. Tu ne nous comprends pas. Regarde-toi. Si tu n'étais pas en prison, comment Chao et moi pourrions-nous prendre ta place? N'est-ce pas logique? Hein? Tu sais quoi? Le fait que tu ne sois pas mort en prison, c'est déjà te faire une faveur. Et vous deux, cassez-lui les bras et les jambes, et jetez-le loin. Ne salissez pas la propreté du restaurant. Allez-y. Pourquoi? Essayez seulement de le toucher. Qui êtes-vous? Comment osez-vous chez moi? Oncle Lu,
Je suis en retard. Vous êtes? Oncle Lu. Vous avez oublié? Il y a 10 ans, devant le restaurant. Vous avez donné à un jeune mendiant 2,000 yuan. C'était moi, ce mendiant. Il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu attends? Prends. C'est toi. Oncle Lu. Vos 2,000 yuan de l'époque ont non seulement sauvé ma sœur, mais aussi sont devenus mon premier capital de démarrage. Maintenant, je suis venu vous remercier. Sale mendiant. Tu fais tout ce cinéma. Je me demandais bien qui c'était. Et en fait, c'est juste, le petit mendiant de l'époque. Un sale mendiant. Qui a gagné un peu d'argent et qui ne sait plus qui il est. Ah. Tu amènes ces quelques personnes pour m'intimider. Osez intimider mon oncle Lu. Qu'il goûte aussi à la vie de mendiant. Attends. Que personne ne bouge. Attends. Jeune homme, écoute-moi. Tu ne peux pas les battre. Pars vite. Oncle Lu, des gens comme eux, des ingrats bons à rien, c'est déjà leur faire une faveur. Petit, ton oncle, il pense à toi. Amener ces quelques bons à rien. Tu crois pouvoir m'affronter? Sale mendiant, tu n'es pas à Binjiang. Renseigne-toi, tu sais qui est mon frère Chao. Et avec qui il traîne? Le groupe Longteng. Tu crois que mon frère Chao n'a qu'à passer un coup de fil pour que vous finissiez sans sépulture? Le groupe Longtemps. J'oubliais. Frère Tian vient de sortir de prison. Il ne connaît même pas le groupe Longtemps. C'est dire. Le groupe Longtemps, c'est un géant qui a émergé ces dernières années. Un monstre, un consortium mondial. Le directeur de Longtemps, à Binjiang, Kuiliang. C'est mon bon frère. Si vous vous en prenez à moi, vous vous en prenez à Longtemps. Kuiliang a aussi été aveuglé de fréquenter des gens comme vous, de vous considérer comme des frères. Attends voir. Tu te crois autorisé à insulter Kui? Tu cherches la mort? Frère Chao, appelle Kui, qu'il vienne régler ça lui-même. Petit, attends de mourir. Jeune homme, pars vite. Pour moi, ça ne vaut pas la peine de s'en prendre à longtemps. Oncle, ne vous inquiétez pas. Justement, je voulais qu'il me donne des explications. Je veux savoir comment il est devenu directeur. Petit, Kui arrive tout de suite. Maintenant, agenouille-toi et excuse-toi. Et peut-être que je pourrais intercéder pour toi. Kui pourrait peut-être t'épargner la vie. Si tu t'agenouilles maintenant, que tu te repens, je pourrais envisager de t'épargner la vie. Frère Chao. Je crois que ce type ignore vraiment les méthodes de Kui. T'es mort. Directeur régional de Dragon Rise. Plus facile que d'écraser une fourmi. C'est dire. Je ne pensais pas que un simple directeur régional de Dragon Rise aurait autant de pouvoir. Contactez les RH. Révoquez Kuiliang de tous ses postes au sein du groupe. Bien. Il veut révoquer le directeur Kui. Tu te prends pour le PDG de Dragon Rise? Voyons. Sale mendiant. T'as un problème de tête ou quoi? Jeune homme, ne vous en mêlez pas. Partez, allez. Oncle, ne vous inquiétez pas. Kuiliang ne représente pas Dragon Rise. Qui a dit que je ne représentais pas Dragon Rise? Directeur Kui. Oh là là. Qui a dit que je ne représentais pas Dragon Rise? Directeur Kui, vous voilà enfin. Tout à l'heure, quelqu'un vous a insulté et a dit que vous étiez aveugle. Allez, allons-y. Jeune homme, écoutez-moi. Tout à l'heure, rejetez toute la faute sur moi. Entendu? Oncle Lu, Entendu? à Binjiang. C'est la première fois qu'on ose m'insulter. Moi, Kuiliang. Voyons voir qui est si arrogant. C'est moi. Espèce de... Directeur Zhang. Frère Kui. C'est lui. Il ne vous respecte pas et s'oppose à Dragon Rise. Tuez-le. Tuez-le. Oui, tuez-le. Qu'est-ce que c'est que, frère Kui? Directeur Zhang, directeur Zhang. Que faites-vous ici? J'ai entendu dire que le directeur Kui à Binjiang est tout puissant. Non, pas du tout. Kuige, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un petit mendiant. Taisez-vous tous. Monsieur Zhang. Écoutez mon explication. Je voulais juste, j'ai entendu ces deux-là dire que tu allais me tuer. QGE, nous deux, on t'a toujours été fidèles. Kuige, tu es le directeur régional du groupe Dragon Rise. Pourquoi tu as peur de lui? Vous voulez ma mort? C'est ça? Vous savez qui c'est? C'est le président Zhang du groupe Dragon Rise. C'est Monsieur Zhang, le président. Monsieur Zhang, on ne savait pas qui vous étiez. Épargnez nos vies de chiens, s'il vous plaît. Oui, monsieur Zhang, on a eu tort. Veuillez nous pardonner. Des ingrats comme vous ne méritent pas de vivre. Vous ne méritez pas ce monde. Attendez. Oncle Lu. Grand frère Tian, j'ai eu tort. Pardonne-nous, grand frère Tian, on sait qu'on a eu tort. Grand frère Tian, on est frères. Je sais que tu es loyal. S'il te plaît, laisse-moi une chance. Loyauté.
Lien fraternel. C'est de ta faute si tu es stupide. À croire en ces, moins, conneries de lien fraternel. Pour vous, c'est soi-disant lien fraternel. J'ai passé 10 ans en prison. Et au final, je vais laisser ces soi-disant frères me donner une bonne leçon. Merci grand frère Tian. Merci grand frère Tian. Oncle Lu, Je ne veux plus avoir affaire à ce monde. Grand frère Tian. J'ai 50 millions sur cette carte. Ce sont mes économies. Le reste, c'est pour vous. ce n'est pas suffisant. Oncle Lu, pendant ces 10 ans, ils ont profité de ton absence. Ils se sont enrichis. Je peux vous épargner aujourd'hui. Mais tout ça doit être rendu. Ah. Quoi? Un problème? Pas de problème. Pas de problème. Avant demain, le restaurant et la société doivent revenir à Oncle Lu. Quant à vous, je ne veux plus vous voir. Sinon, Petit frère. Merci. Oncle Lu, si vous ne m'aviez pas sauvé, je serais mort de faim dans la rue. Comment serais-je ici aujourd'hui? C'est moi qui devrais vous remercier. Merci. Avec cet argent, je peux enfin aller voir ma fille. Le groupe vous a démis de vos fonctions. Président Zhang. J'ai juste eu un moment de folie. Épargnez-moi cette fois. Je vous le garantis, je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus. Président Zhang. Président Zhang. Envoyez des hommes pour les aider. Remettez l'entreprise de restauration à l'oncle Lu. Oui, président Zhang. Oncle Lu, notre groupe Dragon Rise à Binjiang a beaucoup d'activités. Ces activités peuvent toutes être confiées à votre entreprise. Dans moins d'un an, Non, 10 ans de prison. Je suis déconnecté de la société. Et puis, à mon âge, je n'ai plus la force. Je ne veux plus me battre. alors, oncle Lu, quels sont vos projets? Je veux aller voir ma fille. Quand je suis allé en prison, il y a 10 ans, ma fille venait de se marier. Je n'ai même pas pu assister à son mariage. Votre fille, ces dernières années, elle va bien? Bien. Après mon incarcération, je recevais chaque mois une lettre de ma fille. Mon gendre, c'est quelqu'un de bien. Sa belle-mère est aussi une personne raisonnable. Luciane, tu es sourde ou quoi? Tu n'entends pas que ta mère est rentrée? Apporte-moi vite mes chaussons. Maman, j'étais en train de cueillir. Donc, Dépêche-toi de faire à manger. Vous semblez satisfait de votre gendre. Vous êtes très content. Bien sûr. Ce gendre, c'est moi-même qui l'ai choisi pour ma fille. Cet enfant, il est honnête. Il est consciencieux. Et il est respectueux. Mais, ma fille dit que ces dernières années, il a des problèmes dans sa carrière. Je voulais retourner avec de l'argent. Et lui donner tout. Pour l'aider. L'oncle Lu a toujours raison. Pourquoi pas ça? Notre groupe à Binjiang a un poste de directeur vacant. Que votre gendre vienne m'aider. Je suis un peu gêné. Nous sommes tous une famille. Que le service RH s'en occupe. Oui. Shengan. Merci. maman. À table. Chérie. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle. Biao a dit que, si tu acceptes, ma dette envers lui sera effacée. Lidazi, es-tu encore humain? Chérie, assieds-toi. Écoute-moi. Aide-moi encore une fois. Je dois plus d'1 million à Biao. Maintenant, avec les intérêts, ça fait plus de 10 millions. Si tu ne m'aides pas, ils vont vraiment me casser les jambes. Je te l'avais dit, de ne pas jouer. Mais tu m'as écouté? Mon père t'a donné plus de 10 millions, et tu as tout joué. Chérie, aide-moi encore une fois, s'il te plaît. Chérie, je te jure que dorénavant, je vais me racheter. Es-tu encore humain? Je t'ai donné une claque ou quoi? Enfin, je vais voir Kian. On monte avec l'oncle Lu. Attends ici. C'est le directeur Zhang. Allons-y, oncle Lu. Tu oses me menacer? Maman. Ça suffit.
On ne peut même pas regarder son portable. C'est ici. Oncle Lu. Je frappe alors. Qui est-ce? J'arrive. Et, belle famille. Lu Dingtian. Comment tu es arrivé? Belle famille. Je viens de sortir de prison. Je viens voir Qianqian. Qianqian est à la maison. Ah, Qianqian. Qianqian est sorti. Revenez un autre jour, hein. Maman. Lâche-moi. Qianqian. Qu'est-ce que tu fais? Qianqian. J'ai clairement entendu Qianqian pleurer. Tu as mal entendu. Il n'y a pas de pleurs de Qianqian. Qui pourrait l'embêter? Comment il y a du sang ici? Ce n'est pas du sang. C'est de la sauce tomate, Où est ma fille? Oncle. Le bruit de tout à l'heure. On dirait qu'il vient des toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Qianqian. Lâche-moi. Qianqian, tu es à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces deux t'ont embêté? Lu Dingtian. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a embêté Qianqian? Papa. Aïe, Qianqian. tu as mal entendu. Oncle Lu. J'ai entendu aussi. Ça vient des toilettes. Papa. Je vais bien. Pars. Qianqian. Qianqian, qu'est-ce que tu veux dire? Papa. Pars. Je ne veux pas te voir maintenant. Belle famille. Qianqian ne se sent pas très bien. Pourquoi tu ne rentres pas? Qianqian ne veut pas me voir. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Qianqian. C'est papa. Papa est revenu. Papa, tu sais, ces 10 dernières années, comment je les ai vécues? Les gens disaient que j'étais la fille d'un criminel. J'ai toujours été montrée du doigt. Pars, je ne veux pas te voir. Oncle Lu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qianqian. Dans ta lettre, ce n'est pas ce que tu me disais. Lu Dingtian. Tes 10 ans de prison. Quand on sortait en famille, on se faisait insulter. Surtout Qianqian. Il est normal qu'elle ne veuille pas te voir. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Oncle Lu. Qianqian. Je m'en vais. Je pars. Je pars. J'ai failli y passer. Oh mon fils. Va vite te laver le visage. Lidazi. Ces 10 dernières années, je vous ai servilement servi toi et ton fils. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal pour que vous me traitiez ainsi? Arrête avec tes leçons de morale. Fils. Appelle vite Biaoge. Allô? Biaoge. Quoi? Tu es déjà là? Biaoge. Pourquoi si tôt? Je ne suis pas encore prêt. Ah. Quelle beauté. Une si jolie femme. Tu l'as défigurée. Comment je vais m'amuser maintenant? Non. Biaoge, elle refusait. Je n'ai pas eu le choix. Ah. Mais ne t'inquiète pas. Elle a accepté. C'est mieux ainsi. Ah, oh là là. Ma beauté. Biaoge, depuis la dernière fois. Je n'arrête pas de penser à toi. Ah. Biaoge, je t'en supplie, pitié, laisse-moi tranquille. Te laisser tranquille? Et l'argent que ton mari doit? Je trouverai un moyen de te rembourser. Je trouverai vraiment un moyen. Ah. Oh là là. Biaoge ne veut pas d'argent. C'est de ma faute. C'est moi qui ai ruiné Qianqian. Oncle Lu. Ne vous blâmez pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Depuis notre arrivée, leur attitude était étrange. Qianqian a dit dans sa lettre qu'elle pensait à vous. Elle ne vous manquerait pas après être venue. Il y a forcément un problème. Tu veux dire? Rentrons vite voir ce qui se passe. Allons-y. Mon père est Ludintien. Quoi? Toi. Ton père est Ludintien?
Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? C'est vraiment la fille de Lu Dingtian? Non non, frérot Biao. T'as peur de Lu Dingtian? Peur? Je suis surexcité. Ah, Lu Dingtian, mon vieux Lu. Quand tu m'as humilié à l'époque, tu t'attendais à ce jour? J'avais déjà perdu tout intérêt. Mais maintenant, putain, je suis tellement excité. Ah! Viens là. Ah, vous voyez ça? C'est la fille du grand parrain Lu Dingtian, sa propre chair. Ah! Lu Dingtian, mon cher, t'avais pas prévu ça? Aujourd'hui ta fille tombe entre mes mains. Ah, ma petite beauté. J'arrive. Argue. Ma mignonne. Je vais t'achever là. Frérot Biao, frérot. Je le savais, cette gare s'est têtue. Je t'ai préparé une petite surprise. Pas mal, petit malin. Bande de salauds. Même morte je vois entrer. Salope. C'est toi qui m'y as forcé. Ah! Ma belle? Kian, enfoiré. Argue. Tout va bien ma puce. Pourquoi il est revenu? Aucune idée. Tu vas bien? Papa, Lidazi, ce monstre, il me droguait, me battait tous les jours, et voulait me donner à d'autres. Espèce de démon. Père. Je regrette. Quand je t'ai confié ma fille, tu m'avais juré de... C'est comme ça que tu l'as traitée? Hé, fiston. Tu es un homme mort. Je vais te démolir. Je t'extermine. Papa, Argue. Lu Dingtian, tu crois être encore le grand caïd d'il y a 10 ans? Un simple ordre de ma part était un homme mort. Tu ne sortiras pas vivant. Ah, c'est pathétique. Aujourd'hui t'es moins qu'un chien errant. Tu vas m'attaquer? Ouf ouf. Ah. Kian. Réveille-toi. Qu'avez-vous fait à ma fille? Qu'avez-vous fait à Kian? Ah, rien de grave. Juste un petit traitement pour transformer ta fille en une adorable chose. Espèce de salaud. Oncle Lu, emmenez Kian d'ici. Je vais m'occuper de ces gars. Partir? Vous croyez fuir? Attaquer. Comptez les hommes. Faites venir la troupe. Ah. Qu'est-ce que tu crois être? Tu sais qui je suis? Je parle pas aux morts. Ah. C'est grotesque. Bougez pas. À terre. Tout va bien. Frère Lu. C'était une erreur. Prenez-moi pour un moins que rien. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Aïe. Kian. Pitié frère Lu, plus jamais. Je promets. Grâce. Épargnez-moi. Ah. Vous avez détruit ma fille, et vous osez implorer? C'est Lidazi le porc. Il l'a drogué. Je suis innocent. Papa ne le croit pas. C'est lui. Il m'a piégé. J'étais forcé, papa. Nous sommes famille. Ne croyez pas ces étrangers. Pourquoi leur faire confiance? Oncle, donnez vos ordres. Je m'en charge. Je veux plus le voir. Emmenez-les. Allez, oust. Non. Pas un pas de plus. Papa, vous pouvez pas me tuer. Je suis votre gendre. Si je meurs, Kian fera quoi? Mon fils. Lidazi, il y a 10 ans, je vous croyais digne. Vous n'êtes qu'un monstre. J'ai moi-même jeté ma fille en enfer. Père, je vous en supplie, grâce, pitié, plus jamais. Papa, pitié. Kian, aide-moi. S'il te plaît, parle à ton père. Je me repens, plus jamais ça, pardonne-moi. pardon? Quand tu me frappais, que tu me prostituais, tu pensais à ça? Non, non. C'est fini. Changeons. Oncle Lu, soyez tranquille. Je m'en occupe. Ah, H. Frère Lu, non. Pitié, non. Arrêtez. Non. Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez. Vous osez me tuer? Mon frère va vous écraser. Personne ne peut vous sauver. Patron Li, à l'aide, vite. Maudit Lu Dingtian. Un jour viendra où je vous écraserai. Calmez-vous, frérot. C'est le géant Dragon Rai. Dans Binjeon comme dans tout Daxia, il domine tout. On ne peut rivaliser. J'ai tant œuvré pour tout perdre. Allô? Quoi? Un problème, Li Chao? Ah. Maintenant, n'importe qui ose me défier. Vous me prenez pour mort? Qui ose nous provoquer? Il cherche la mort. Suicidaire.
Rassemblez les hommes. Non, j'y vais moi-même. Sinon, Tu Benjiang me croira disparu. Emmenez-les. Attendez, si vous m'approchez, vous le regretterez. D'accord. Voyons qui ose vous protéger. Biao, sauvez-nous. Du calme, mon grand frère arrive. Ils paieront. Ludintian. Connais-tu mon frère? Quand tu le verras, tu trembleras. Son arrivée scellera votre sort. Montrez-moi donc. Ce fameux grand frère, qui ose toucher à moi. Espèce de... Patron Li, enfin vous voilà. Que se passe-t-il? On m'a attaqué, ils vous ont bravé. À quoi servez-vous? Dois-je tout faire, moi-même? Voyons voir. Qui joue les durs? Je vous l'avais dit. La prochaine fois, pas de pitié. Directeur Zhang. Frère Lu. Pardon. On part. On déguerpit. Vraiment, pardon. Grâce à vous. Patron Li, pourquoi? Éliminez-les. Taisez-vous. Je t'extermine. Quoi? Vous confondez, c'est eux les coupables. Crétin. Connais-tu leur rang? Patron Li. Ludintian est fini, ce gamin bluffe. Pourquoi les craindre? Assez. Oncle Lu. Emmenez Qianqian. Je m'occupe du reste. Entendu. Changeant. Je ne veux plus que quiconque vienne perturber notre vie. Monsieur Zhang. Puisque ça ne nous concerne pas, je vais déguerpir. Arrêtez-le. Monsieur Zhang. Grâce. Pitié, Monsieur Zhang. La société de Tian, je la rends immédiatement. Je vais tout lui rendre. C'est impossible. C'est bon à rien, mérite-t-il? Un déchet comme toi, insulter mon bienfaiteur? Emmenez-le. Grâce, Monsieur Li. Pitié, frère Wang. Monsieur Zhang, on va s'éclipser. Et vous? Monsieur Zhang. Monsieur Zhang, soyez clément, laissez-nous une chance. Oncle Lu vous a déjà épargné pour éviter les problèmes. Mais vous? Monsieur Zhang, donnez-nous une dernière chance. On a compris nos fautes. Épargnez-nous. C'est la fin. Je suis le gendre de Lu Dintian. Vous ne pouvez pas me tuer. Quand tu droguais Qianqian, pensais-tu être un vrai mari? Maman. Sauvez-moi. Entrez. Qianqian, viens. Montre-moi tes blessures. Comment vont-elles? Papa, je vais déjà mieux, grâce à Monsieur Zhang, qui a engagé les meilleurs médecins et cliniques. Changeant. Merci. Oncle Lu, ne dites pas ça. Sans la bonté que vous m'avez témoignée, je ne serais rien devenu. Votre bonté restera gravée en moi. Ne dis pas ça. Tes succès d'aujourd'hui viennent de ton talent. J'en suis fier. D'ailleurs, oncle Lu, j'ai une proposition. Laquelle? Je veux investir 10 milliards. Pour devenir le principal partenaire de Dragon Rise. Vu votre sincérité, je ne peux refuser. Mais, je souhaite confier l'entreprise à ma fille. Papa, c'est impossible, je ne peux accepter. Qianqian, tu as trop souffert. Je croyais que Li Dazi était un homme bien. Mais c'est un monstre. C'est ma faute. Papa, ce n'est pas votre faute. Vous n'y êtes pour rien. Qianqian, oncle Lu, vous n'avez qu'une fille. L'entreprise vous revient. Soyez tranquille. Je fournirai une équipe experte pour vous assister. Vous réussirez. C'est décidé alors. Demain, lors de la conférence, je vous transmettrai l'entreprise. Merci papa. Biaoge. C'est de ta faute, bon à rien. J'ai failli y laisser ma peau, je vais te tuer. Biaoge, Biaoge, pardonnez-moi. Biaoge. Pitié. Pas mal. Rends-moi les 10 millions de dettes de jeu. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Alors, on te démonte en pièces. L'argent viendra vite. Biaoge, Biaoge, je vous rembourserai. Je rembourserai, c'est promis. Je rembourserai. Allô? Est-ce bien Monsieur Li Dazi? Parlez. Je suis le responsable RH du groupe Dragon Rise. Nous souhaitons vous embaucher comme directeur de la région de Binjiang chez Dragon Rise. Nous vous prions de prendre vos fonctions au plus vite. Le groupe Dragon Rise? Le soutien de Li Xiao, c'est cuit, le directeur de Dragon Rise. C'est la fin. Qui est donc Li Dazi? Détachez-le. Dazi. Lève-toi vite, viens.
Allô? M'embaucher comme directeur chez Dragon Rise? Oui, c'est un ordre direct de notre PDG. Le PDG? Ah, Daisy. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Ne m'en voulez pas. Je suis maintenant directeur de Dragon Rise. Lui Dingtian. Et ce petit bâtard. Trouvez-moi des hommes. Je veux me venger. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence. Vous êtes venus assister à la conférence de presse du groupe LU. Je vous annonce que, à partir d'aujourd'hui, le groupe LU et toutes ses filiales sont officiellement confiées à ma fille, Lucia. Lui Dingtian a fait 10 ans de prison. Qui aurait cru qu'il se relèverait de ses cendres, n'est-ce pas? Un vrai personnage de légende. J'ai entendu dire que le groupe LU allait bientôt devenir le principal partenaire du groupe Dragon Rise. Un investissement de plus de 10 milliards. Quoi? PDG LU, félicitations. PDG LU, vous êtes un jeune homme talentueux. Je vous prie de bien vouloir prendre soin de ma fille à l'avenir. Bien sûr, grâce à LU, le grand frère, votre réputation vous précède. Je suis sûr que je vais soutenir pleinement le groupe LU. Bien sûr, nous autres, petites gens, qui n'a pas bénéficié de la générosité de LU, le grand frère. Maintenant, quand c'est le moment de rendre l'appareil. Merci. LU, le grand frère, j'ai entendu dire que le groupe Dragon Rise va bientôt investir 100 millions dans le groupe LU. C'est vrai? Dragon Rise Group ne collaborera jamais avec Lu Dingtian. C'est incapable. Je ne pensais pas que, vous deux, bons à rien, père et fille, donnaient une si belle réception. Lidazi, tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage d'ici. Moi, je dégage? Je pense que c'est plutôt toi qui devrais dégager. Venez ici. C'est inadmissible. Ici, c'est chez LU. Bande de voyous, dégagez immédiatement. C'est ça. Savez-vous qui est notre LU, espèce d'aveugle? Bien sûr, Lu Dingtian. Un bon à rien. Un ancien détenu, c'est tout. Toi. Sécurité. Mettez-les dehors immédiatement. Voici le nouveau directeur de Dragon Rise Group. Je vous mets au défi de bouger. Alors c'est le groupe Dragon Rise, le nouveau directeur désigné. Ce n'est pas un malentendu entre proches? Vous devez être ici avec l'ordre de l'entreprise pour parler de coopération avec LU, le directeur LU. Nous sommes désolés pour ce malentendu. Lidazi, que veux-tu, à la fin? C'est très simple. Donne-moi le groupe LU et je te laisse tranquille aujourd'hui. Tu rêves. Cette entreprise, je la laisse à ma fille. Je ne la donnerai jamais à un type comme toi. Lu Dingtian, fais attention à la façon dont tu parles. Maintenant, je suis le directeur de Dragon Rise Group. Un seul mot de moi, et ton groupe LU sera ruiné. Maintenant, quand je te donne une chance de supplier. Kian. Il est temps de régler ça une bonne fois pour toutes. Salope, tu oses me frapper? Directeur LU, si vous faites ça, vous allez offenser Dragon Rise Group. Oui, LU, le grand frère. Dites vite au directeur LU de s'excuser auprès de lui. C'est quand même le directeur de Dragon Rise Group. Directeur, il n'en est pas dit. Non seulement je vais te frapper, mais je vais aussi divorcer. Mais, ils sont de la même famille. Qu'est-ce que ça veut dire, salope? On dirait que tu as envie d'être frappé. Dégage. Lu Dingtian, Maintenant, je suis le directeur de Dragon Rise Group. Un seul coup de fil de ma part, et ta famille sera ruinée. LU, le grand frère, parlez-vous calmement, ne nous impliquez pas. Oui, directeur LU, excusez-vous auprès de lui. Ce monstre, non seulement il m'a drogué, mais il m'a aussi violenté. Le directeur Lee a juste commis une petite erreur. Toi, en tant qu'épouse, tu ne peux pas le comprendre? Oui, c'est quand même le directeur de Dragon Rise Group. Vous êtes vraiment ingrat. Vous deux, arrêtez de dire des bêtises. Vous avez oublié ce que vous m'avez promis tout à l'heure? Les temps ont bien changé. Tu es déjà en froid avec Dragon Rise. On n'a plus rien à te dire. Ouais, Manager Lee, à l'avenir, comptez sur votre aide. Bien sûr, mais... Espèce d'incapable, agenouillez-vous, excusez-vous auprès de Manager Lee. Arrêtez, je vous dis d'arrêter, ne bougez plus, à genoux. Accroupissez-vous. Ne bougez pas.
Qui ose faire agenouiller mon bienfaiteur? Ça va? Oui. Oncle? Asseyez-vous, laissez-moi faire. D'accord. C'est toi. C'est lui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu crains, maintenant? Tu Binjiang, c'est moi qui décide. Tu ne voulais pas te venger? Qu'est-ce que tu attends? On dirait que la leçon n'a pas suffi. Li Chao et Wang Kui sont déjà en prison. Quoi? Vous avez aussi besoin d'aide? Jouer. Hier, j'ai eu peur. Pas aujourd'hui. Manager Lee, qu'est-ce que ça veut dire? Ce gamin n'est qu'un acteur qu'il a trouvé. Comme lui, c'est un incapable. Se pourrait-il que Lu Dingtian, pour faire de la pub, l'investissement de 10 milliards de Dragon Rise, soit faux? C'est moi, le manager de Binjiang. Même s'il y a un investissement, c'est moi qui décide. Non, j'ai failli me faire avoir par ce vieux renard. Ouais, heureusement qu'il y a Manager Lee qui est arrivé à temps. Il nous a sauvés. Pas de problème. Suivez-moi à l'avenir et vous gagnerez de l'argent. Manager Lee, merci. J'annonce que, à partir de maintenant, notre société cesse toute collaboration avec Lu Corporation. Exactement. Désormais, dans tout Binjiang, toute l'industrie boycotte Lu Corporation. Et, vous voyez, voilà ce qui arrive quand on m'offense. Manager. Vous êtes-vous demandé qui vous a donné ce poste? Vous êtes-vous demandé qui vous a donné ce poste? Tu ne dis rien? J'allais l'oublier. Mon poste de manager, c'est le président lui-même qui me l'a donné. C'est bien Manager Lee. Il a réussi à se faire promouvoir par le président. Lu Dingtian, qui voulait se servir de Dragon Rise. Il s'est tiré une balle dans le pied. Bien sûr. Je suis un confident du président. Même le poste de PDG, je l'aurai un jour. Lu Dingtian, tu es mort. Quelle farce. Changeant. Il est temps d'en finir. Bien compris. Quoi? Tu ne peux plus jouer? Eh bien, si vous vous agenouillez et léchez mes chaussures propres, je pourrais envisager de vous laisser tranquille. Lu Dingtian, c'est incapable à laisser passer une occasion en or. Ouais, si j'étais lui, même si je devais donner le groupe à Manager Lee, je le ferais sans hésiter. Dragon Rise Group, avec un cadeau de 10 milliards. Félicite le directeur Lu. Directeur Lu, vos cadeaux sont prêts. Changeant. C'est trop généreux. C'est rien. C'est donc vrai. Alors il est impossible. C'est moi, le manager de Binjiang. Ces choses que tu dis sont pour moi, n'est-ce pas? Qui es-tu, toi? Xiaolin. Je t'ai dit de révoquer le poste de Lidazi. Tu n'as pas été notifié. Désolé, directeur Zhang. La rédaction du contrat a pris du temps. La notification arrive. C'est impossible. Je comprends, vous jouez la comédie. Ces soi-disant contrats, investissements, sont tous faux. Lu Dingtian, directeur Lu, est un bienfaiteur de notre directeur. Sans cette relation, tu crois que tu serais directeur? Le directeur a vu mes compétences. C'est pourquoi je suis directeur. Ce n'est pas à cause de ces relations. Je sais. Tu es aussi engagé par eux. Oh là là, vous êtes dévoué. Vous jouez le jeu à fond. Il faut faire confiance à Lee. Sinon, on se ferait avoir par ce vieux renard. Je sentais que quelque chose clochait. Lu Dingtian a fait 10 ans de prison. Comment pourrait-il être lié à Dragon Rise Group? C'est clair. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous faire investir. Je n'ai pas le temps pour vos bêtises. Vous avez été radié du monde des affaires. Ne le croyez pas. Comment pourrait-il avoir autant de pouvoir? Il est de Dragon Rise Group, le directeur? Lee Dazi, tu as été radié de Dragon Rise Group. Radié. Non, non. Directeur, moi, le directeur, n'ai-je pas été nommé par le directeur en personne? Vous vous trompez, n'est-ce pas? C'est aussi le directeur qui vous a viré. C'est impossible. Si vous êtes le président de Dragon Rise, pourquoi soutenir Lu Dingtian, ce bon à rien? Quoi? La chambre de commerce de Binjiang a été radiée. J'ai fait faillite. Les preuves de ma fraude fiscale ont été exposées. Je vais en prison. Président Zhang, je n'ai pas réalisé votre grandeur. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Frère Lu, en considération de nos longues années d'amitié, sauvez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Vous ne vouliez pas vraiment coopérer. Quelques mots d'inconnu vous ont fait douter. C'est d'une stupidité. Directeur Lu, tous mes biens sont à vous. Donnez-moi une chance. Mon père m'a appris, on récolte ce qu'on sème. Le mal engendre le mal. Assez. Cessez de les cesser. Indésirable perturber la conférence. Emmenez-les. C'est la fin. Allez. Attendez, père, pardonnez-moi encore. Une dernière chance. Je t'ai déjà pardonné. Oui, père, n'êtes-vous pas le bienfaiteur de Monsieur Zhang? Je vous implore d'intercéder pour moi. Rendez-moi mon poste de manager, d'accord? Vous en êtes encore là. Sans remords, je pense que la prison vous fera réfléchir. Non, Qiantian, écoute-moi, parle à ton père pour moi. Je suis ton mari. Lee Dazi, quand tu me battais, pensais-tu à ça?
Quand tu m'as drogué, me voyais-tu comme ta femme? Lidasie. Tout cela est de ta faute. Emmenez-le. Ne laissez pas cette ordure souiller la salle. Père. Tout cela, c'est grâce à vous. Kian. Que tu surmontes cette épreuve me rend heureux. Messieurs. Reprenons la conférence. J'ai une autre annonce. Bien. Mesdames et messieurs, cet incident est clos. En compensation, le groupe LU augmentera ses rétrocessions de 5% sur les contrats. Continuez à croire en LU Corporation pour un avenir radieux. Et ce succès revient à ma fille. Merci, directeur Lu. Nous resterons fidèles à Lu Corporation. Père. Ces gens sont des girouettes. Leur feriez-vous confiance? Ma chérie, les commerçants ne cherchent que le profit. Ayant vu les conséquences, ils feront des choix judicieux. Oncle. Vous êtes un vrai pro. Votre stratégie, de rigueur et clémence, m'impressionne. Au fait, votre annonce concernait quoi? Je voulais vous demander de devenir président de Dragon Rise, pour guider le groupe. Non, non et non. À mon âge, je veux juste m'occuper de Kian. Oncle. Vous êtes encore au top. Confiez Dragon Rise à vous, me rassure. Super, papa. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Pas mal. Tu maîtrises la retraite stratégique. Bien digne de ma fille. D'accord. Je vais d'abord m'occuper de Kian, puis régler une dernière affaire. Après ça, je vous aiderai. Vous acceptez donc? C'est formidable. Oncle. Aidez-moi. Daisy, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Explique-toi. Rien de grave, oncle. J'ai pris une raclée en ville, et je me cache ici, quelques jours. Qui ose toucher au neveu de Lee Jinlong? C'est insensé. Laissez tomber, oncle. Bon, soit. Notre village Eping va être exproprié. On deviendra riche bientôt. Chaque famille aura au moins 10 millions. Exact. Une grosse entreprise s'installe. Je ne comprends pas, mais il paie très bien 10 000 yuan par mètre carré. Ah. Lu Dingtian. Tu oublies que les Lus sont influents ici. Leur terrain ancestral vaut au moins 50 millions avec la démolition. D'ailleurs Daisy, tu es leur gendre? Non, lui est en prison. Il ne sortira peut-être jamais. Leur terrain funéraire, Oncle, vous suggérez. leur tombe familiale, vaut 30 millions. Si on s'en empare, Avec cet argent, je pourrais fuir, et vivre comme un roi. Mais, oncle, qu'attendez-vous? Creusons vite. je le voudrais bien, mais, même avec lui en prison, j'ose pas agir. Allons, oncle. Je suis le gendre de Lu Dingtian. Sa propriété m'appartient de droit. Je signe, et on creuse. Daisy, tu arrives au bon moment. Je peux compter sur toi. Ah, Lu Dingtian. Tu l'as voulu. À tous, je vous offre une opportunité de vous enrichir. Alors, vous en êtes? Daisy, c'est sérieux? La démolition rapporte déjà pas mal. Et ça pourrait même rapporter gros. Qu'est-ce que tu racontes? Daisy vient de la ville, il a forcément des idées. Si vous m'écoutez, chaque foyer pourra récupérer au moins 1 million en plus. Une aubaine pareille? On aura déjà 3 millions avec la démolition. Encore 1 million en plus? Je suis carrément partant. laissez Daisy finir. Mère, vous voulez qu'on fasse quoi? Donnez-nous vos ordres. À tous. La démolition est cruciale. C'est une chance de changer nos vies. Enfin notre tour arrive. Mais, réfléchissez, vos terrains actuels, vous suffiront-ils pour vivre confortablement? Exact. Quelques millions, c'est rien aujourd'hui. Une maison plus une voiture, et pouf. Mais, le promoteur offre déjà beaucoup. On peut pas faire mieux. Pas de terrain? Je t'en donne. Sérieux Daisy? MH. Mais t'as des terrains toi? Moi non. Mais Lu Dingtian en a. Je suis parti jeune. Absent depuis trop longtemps. Donc votre préoccupation, c'est Eping. J'ai reçu des lettres. Le village va être démoli. Je me demande si je peux encore les aider. Rien de plus simple. Le projet est géré par ma sœur. Un mot de vous, et longtemps s'engage à être généreux. Vraiment? Quel hasard. On a découvert après que c'était votre village. On a immédiatement arrêté les travaux, le nouveau contrat.
Garantie 10 000 PN pour chaque foyer. Changeant. Merci. Merci pour eux. Vous m'avez sauvé la vie. Sans vous, je serais mort. C'est moi qui vous dois tout. Frère. Vous êtes mon sauveur? Enfin je vous rencontre. Non, ne te mets pas à genoux, relève-toi. Mais qu'est-ce que... Laissez-la faire. Sans votre aide, quand j'avais faim, je serais mort. Cette génuflexion est méritée. Voici ma sœur Zhang Nian, directrice immobilier du groupe. Quand on a su que Eping était votre village, on a tout arrêté. On attend vos directives. Allez, debout maintenant, on en parle debout. D'accord, d'accord, vous êtes des anges, de vrais anges. Ludintian est de retour. Dépêchons-nous. La vieille maison de Ludingtian vaut 5 millions. La tombe de son père. C'est inestimable. Lidazi, tu es fou? Oser toucher à la maison de Lu, ou à sa tombe ancestrale? Ce vieux va crever en prison. Sa maison est la mienne. Lui a tant fait pour le village. C'est pas bien. Exact. De plus, c'est Ludingtian. S'il sort un jour et découvre qu'on a démoli sa tombe, on est mort. Vous avez peur? De quoi vous avez peur? Je suis son gendre. Alors dites-moi, cette maison est à qui? Daisy, au final, que veux-tu vraiment? En tant que mère. Daisy pense au bien de tous. Si vous participez à démolir la vieille maison et la tombe ancestrale, l'indemnité de démolition sera partagée. Quoi? Vous voulez qu'on attaque? La maison de Lu nous-mêmes, tu dis des conneries. Si le chantier n'était pas arrêté, j'aurais pas besoin de vous. Si vous participez, chaque foyer aura 2 millions. 2 millions? D'accord, je le fais. Je vais chercher ma pioche. Vous. Daisy, tu vas pas leur donner l'argent? C'est une somme énorme. Oncle. J'ai l'air con, hein? Je les utilise juste pour accélérer le chantier. Alors, l'argent ira dans nos poches. Bien sûr, oncle. D'accord. Je contacte le manager Wang. Dès le démarrage, l'argent arrivera. Eh, À propos, gna gna, le projet du village avance bien. On attend juste l'ordre. Dès le début des travaux, l'argent viendra. Les villageois s'impatientent. Pas besoin de m'attendre. Dès que l'argent arrive, on commence. Entendu. Je transmets l'ordre. Manager Wang. On peut commencer. Veillez sur les villageois. Au fait, je veux retourner chez moi. Ça fait trop longtemps. Je me demande à quoi ça ressemble maintenant. On t'accompagne. Bien. Papa. Je suis de retour. Père, je ne mérite pas votre pardon. Ça fait tant d'années. Avant de revenir vous voir. Papa. Toute ma vie, j'ai bien agi. Il me respecte, m'appelle grand frère. Mais pendant ces 10 ans de prison, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que tout ça en valait la peine? Satisfait? Tonton. Comment la bonté pourrait ne pas valoir la peine? Nous en sommes la preuve vivante. Merci. Grâce à vous, je crois encore que le bien est récompensé.
Quand j'aurai fini ce que je dois faire, je viendrai vous aider. Et ne dites pas que je suis trop vieux. Frérot. Tian. Tu es enfin là. Xiaolin, pourquoi tu es venu? Frère Tian. Enfin de retour. Un peu plus tard et c'était le drame. Quel drame? Ils veulent les indemnités de démolition. Ils vont s'en prendre à votre tombe ancestrale. Quoi? Explique-toi clairement, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Idazi. Il a manipulé les villageois. Pour démolir votre maison ancestrale. Et déterrer vos ancêtres. Ce monstre? Ne vous inquiétez pas. Cette fois, je ne le laisserai pas filer. Je vais le faire disparaître à jamais. Et les villageois, comment osent-ils? Les indemnités sont trop alléchantes. Ils ont perdu la raison. D'accord. C'est inadmissible. S'attaquer à la tombe de mon bienfaiteur? Ils vont payer pour ça. Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez tout immédiatement. Ils veulent les indemnités? Respectez le contrat alors. 1000 yuan le M puissance 2. Le groupe ne paiera pas un centime de plus. Priorité absolue. Dépêchons-nous d'aller voir. Allez, on y va. Daisy. On avait un accord. Dès que les indemnités arriveront, vous nous devez notre part. T'inquiète. Si vous bossez comme il faut, l'argent suivra. Commencez maintenant. J'ai vérifié avec le directeur Wang. Les autorités ont déjà approuvé le projet. Les fonds seront versés sous peu. Génial, je vais devenir riche. Non, qu'est-ce que vous attendez? À l'œuvre? Arrêtez tout, immédiatement. Lu Dingtian, tiens. Frère Lu, que faites-vous ici? On n'a rien fait de mal. Qui vous a autorisé à vandaliser mon tombeau familial? C'est le maire qui a tout organisé. On n'y est pour rien. Frère Tian. Je savais pas que tu étais de retour. Le contrat est déjà signé. C'est pas ma faute. Les signatures sont là. Je suis encore en vie. C'est Daisy le responsable. Parlez-lui. Encore toi. Tu n'as pas tiré les leçons. Maintenant tu t'en prends au tombeau de mon bienfaiteur? Et alors, c'est moi. Écoute bien. Ici, c'est chez moi. Même en tant qu'invité important, ne dépasse pas les limites. Chers villageois, ce projet est une opportunité en or. Ce qu'on fait n'est pas mal. Exactement, ce terrain devait être exproprié de toute façon. On anticipe juste un peu. Lu Dingtian, tiens. On veut t'aider. Si tu disparaissais, on donnerait l'argent à ta famille. Pourquoi cette hostilité? Mes affaires ne vous concernent pas. Je refuse cette expropriation. Lu Dingtian, tiens. Tes paroles sont déplacées. Tu veux nous mettre des bâtons dans les roues? Chers villageois. Lu Dingtian ne cherche que son propre intérêt. Il veut augmenter les prix. S'il énerve les promoteurs, le projet s'envolera. C'est vrai. Lu Dingtian, tiens, arrête de surenchérir. Ne nous implique pas. Quoi? Tout le monde sait que tu sors de prison sans un sou. Tu profites juste de cette expropriation pour extorquer les promoteurs. J'ai vu des cas où des surenchères ont fait capoter des projets. Lu Dingtian, tiens, tu penses qu'à toi. Exactement, c'est clair. C'est mon bienfaiteur. L'argent ne compte pas. Toi tu es riche. Mais qui refuserait plus? Chers villageois, ce projet est une chance unique. S'ils le font échouer, on sera ruiné. Que deviendrons-nous? Oui, exact. Écoutez-moi. Le directeur Wang a confirmé. Dès que les travaux commenceront, la compensation du déblaiement arrivera instantanément. Le PDG du groupe arrive d'une minute à l'autre. Si Ludintian sème le désordre ici, les conséquences seraient graves. Mère, c'est impossible. Ma famille a besoin d'argent. Chers villageois, écoutez-moi, c'est un malentendu. À mon avis, nous devrions aider à niveler cette tombe, définitivement. Nivelons, allez-y. Qui ose toucher à ça? Vous êtes tous des villageois ignorants. Pour vos intérêts égoïstes, vous osez toucher aux ancêtres. Je jure. Vous n'aurez pas un centime. Petite insolente. De quoi te mêles-tu? Tu te mêles de nos affaires villageoises? Monsieur Tian. Ils vont trop loin. Annulons le projet. Pas un sou pour eux. Mais ça vous causera des problèmes. Dites un mot. Je m'en occupe. Qui es-tu pour? Le manager Wang a déjà approuvé. Tu crois qu'un mot peut tout annuler? Je suis la présidente du groupe. À votre avis, en ai-je le droit? Encore des gens de Ludingtian? Non. C'est un imposteur. La présidente ne peut pas être une jeunesse comme toi. Quand le manager Wang viendra, tu regretteras. Je parie que c'est Ludingtian qui a envoyé cette fausse. Manager Wang, il arrive à l'instant. S'il voit des résistants ici, ce sera foutu.
Alors dépêchons-nous. À l'œuvre. Ne bougez pas. Creusons. Vite, vite. Qui ose avancer? Manager Wang, un problème? Un petit contretemps. Presque résolu, le chantier démarrera à temps. Quoi? Le contrat change. 1000 yuan le mètre carré. 1000 yuan? Non, pourquoi, monsieur Wang? Les travaux doivent commencer. Allô? Mère, que signifie ça, monsieur Wang? Pourquoi ça passe à 1000 yuan? Monsieur Wang dit. Le contrat stipule clairement 1000 yuan. Le reste, c'était une compensation du groupe. Maintenant la présidente a décidé de retirer ça. Serait-ce que... Elle est vraiment la présidente? La présidente, on était d'accord sur 10 000 yuan. Pourquoi ça baisse à 1000? La différence est énorme. Exact. Par égard pour notre bienfaitrice, je voulais augmenter votre compensation. Mais maintenant que vous avez commis ces actes, comment osez-vous réclamer de l'argent? Non. Tu ne peux pas être la présidente. J'ai compris. Lu Dingtian. C'est encore ton coup, hein? Tu veux dire que... C'est sûrement Lu Dingtian. Qui a spéculé sur les prix. Les dirigeants sont au courant. Le groupe nous envoie un avertissement. C'est plausible. Ça doit être monsieur Wang qui a vu l'avidité de Ludintian. Je dois vite leur expliquer la situation. Les faits sont là. Vous allez nier l'évidence? La ferme, tu as causé assez de problèmes. On réglera ça plus tard. Lu Dingtian, toi alors. Si aujourd'hui, on ne reçoit pas l'indemnité, tu ne t'en sortiras pas. Oncle, dépêche-toi d'aller voir monsieur Wang pour t'expliquer. Inutile. Je suis déjà là. Monsieur Wang, j'ai trouvé le responsable. Pour les indemnités, on pourrait renégocier. Monsieur Wang, c'est à cause d'eux. Ces imbéciles ont tout gâché. Soyez rassurés, nous les punirons sévèrement. Quel tissu de mensonges. Ah, monsieur Wang, c'est bien à cause de la spéculation de Lu Dingtian que vous avez modifié le contrat. Rassurez-vous, nous ne tolérerons aucun résistant. Exact. Tout le village compte sur cet argent. On ne peut pas laisser une brebis galeuse gâcher tout le bouillon. Alors, je déclare ceci. Ludintian sera banni de l'Eping. Que ceux qui approuvent lèvent la main. Levez la main. D'accord. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus des nôtres. De plus, nous raserons la tombe ancestrale de Ludintian pour contribuer au projet. Faisons place nette, n'est-ce pas? Exact, oui. Vous voyez ça, Lu Dingtian? C'est la volonté du peuple. Tu as osé entraver notre prospérité. Qu'attendez-vous? Si monsieur Wang est satisfait, l'argent arrivera aussitôt. À l'attaque. Agissons. Quelle stupidité. Tu crois vraiment être la présidente? Monsieur Wang est là devant vous. Pourquoi continuer ce cinéma? Monsieur Wang, c'est ainsi que vous gérez votre poste? Taisez-vous, présidente, je mérite la mort. Elle est vraiment la présidente. Vous, comment osez-vous défier notre présidente? C'est impossible, monsieur Wang. C'est juste une femme. Comment pourrait-elle être présidente? Qui es-tu pour japper ici comme un chien? C'est vraiment la présidente. Alors tout ce qu'elle a dit est vrai? Pourquoi ça recommence? Lu Dingtian, tout est de ta faute. Présidente, j'ai failli à ma gestion. Je mérite votre punition. Assez de formalités. Ils ont insulté mon bienfaiteur à plusieurs reprises. Ils voulaient même profaner sa tombe ancestrale. Dites-moi, comment les punir? Comment cela a-t-il pu arriver? Il doit y avoir un malentendu. Quelle autre explication pourrait-il y avoir? Ces gens sont avides de profit. Ils ont mérité leur sort. L'annulation du projet est donc confirmée. Vous l'avez cherché. Par égard pour mon bienfaiteur. Je voulais vous dédommager généreusement. Mais visiblement, vous ne le méritez pas. Annoncez officiellement. Le projet du village de la paix est annulé. À vos ordres. Présidente, il doit y avoir un quiproquo. Vous ne pouvez pas nous abandonner. Présidente, c'est la faute du maire et de l'Idazi, ces traîtres. Ils nous ont menti. Nous sommes innocents. Nous nous excusons. Très bien. Des excuses. Mais ceux à qui vous devez présenter des excuses, ce n'est pas moi. Votre plus grande dette est envers lui. Frère Tian, nous avons eu tort. Implorez la présidente pour nous. Frère Tian, je vais leur régler leur compte, pour vous venger. Que faites-vous? Ne bougez pas. Excusez-vous devant frère Tian. Frère Tian, l'appât du gain m'a aveuglé. Je jure que je n'oserai plus jamais m'en prendre à vous. Assez. Monsieur Wang, à prix normal, quel est le tarif? C'est mon bienfaiteur. Il a autorité égale à la mienne. C'est celui dont je vous parlais tant. Le tarif standard est de 1000 yuan le mètre carré. Présidente, en utilisant les fonds du groupe, nous l'avons porté à 10 000. Une fortune tombée du ciel. Ne corrompt que les esprits faibles. Xiaonian. Le projet doit continuer. Appliquez les procédures standards. Ce sera comme vous dites. Mais nous perdons beaucoup d'argent. Frère Tian a intercédé, sinon nous aurions moins. Sois déjà content, c'est notre dû normal. Frère Tian, nous suivrons vos ordres.
Les véritables coupables ne méritent aucune clémence. Frère Tian nous a toujours protégés. Et vous l'avez trahi. Excusez-vous immédiatement. Frère Tian, j'ai perdu la raison. L'Idazi m'a manipulé, ayez pitié. Vous avez armé les villageois pour profaner leur tombeau. Vous attendiez-vous à ce jour? Vous vouliez chasser mon bienfaiteur du village? Parfait. Goûtez à votre propre remède. Frère Tian, pardon. Pardon, j'aurais dû laisser vos terres. Et jamais toucher à votre tombeau, ne me bannissez pas. Maître Li, vous êtes indigne de votre titre, même si je vous pardonne. Les villageois vous suivront-ils? Exact. Vous avez tyrannisé ce village si longtemps. Vous bannir serait trop clément. Oui. Jetez-le. Dehors. L'Idazi, c'est à cause de toi que j'en suis réduit à cette situation. Père. Père. Je reconnais mes torts. Donnez-moi une dernière chance. Tu ne regrettes rien. Tu as seulement compris que c'est la fin pour toi. Cette fois, nous réglerons tous nos comptes. Père. Accordez-moi une chance. Tu as perdu ce droit depuis longtemps. Réfléchis bien en prison. Emmenez-le. Partez. Assez. J'ai enfin terminé ma mission. Je peux prendre ma retraite l'esprit tranquille. Mais bien sûr que non. Vous avez oublié votre promesse? Arrêtez de vous dérober. Ma sœur et moi sommes trop jeunes pour diriger un groupe si important. Nous avons besoin d'un vétéran expérimenté comme vous. Exact. De plus, vous êtes notre sauveur. Même si on vous offrait le groupe, ce serait mérité. Bon, d'accord. Ce vieux corps a encore pu vous être utile. C'est suffisant. Frère Tian, nous avons été stupides. Pouvez-vous nous pardonner? Tirez en une leçon. Et vivez honnêtement, dorénavant. Frère Tian, vous êtes le pilier de notre village de la paix. Ce village est ma maison. Et la vôtre. L'important, c'est de travailler ensemble. Pour développer notre village. Le président lui est occupé. Papa, tu as enfin du temps pour moi? Les affaires de Dragon Rise sont réglées? Ces jeunes dirigent l'entreprise avec compétence. Un vieux comme moi est superflu ici. C'est leur manière de montrer leur respect. Et toi, fatigué? Ne t'inquiète pas, grâce à ton réseau, tout est plus simple. Les entreprises se battent pour collaborer avec nous. Parfait. Sois tranquille, papa. Toutes tes bonnes actions méritent ce respect. Le clan lui inspire le respect. Bien. Quelque chose ne va pas? Kian, l'Idazi s'est fait attaquer par Biao en prison. Ils sont morts tous les deux. C'est tout? Ne t'en fais pas, j'ai tourné la page. Maintenant, je veux juste vivre heureuse avec toi. D'accord. J'écoute ma fille sage. Arrête, papa, parle-moi de toi maintenant. Raconte-moi ta jeunesse. C'était des caïds redoutés. Racontez-moi tout. Alors, il faut remonter à l'hôtel de la paix.